Il y a des livres qu'on lit, qu'on ferme et qu'on oublie. Et puis, il y a ceux qui reviennent toujours, même quand on doute. Je m'appelle Néris, auteur amateur d'origine camerounaise et je vais vous parler aujourd'hui du livre qui m'a donné envie d'écrire. Ne vous attendez pas à ce que je vous parle de Molière ou de Victor Hugo. Pas du tout. Parce que ce livre, eh bien, c'est une fanfiction Wattpad. Comment je le découvre? Il faut savoir que j'ai une relation très particulière avec Wattpad. C'est cette plateforme qui m'a vu naître, essayer, échouer, douter et même réussir en tant qu'auteur. C'est en lisant dessus que j'ai compris que j'aimais lire et écrire et que ça a commencé à en germer et que, en fait, en moi a commencé à germer l'idée d'écrire ma propre histoire. En ce qui concerne spécifiquement ce livre, je ne suis pas tombée dessus par hasard. En arrivant sur la plateforme, c'est le premier livre que j'ai lu, poussé par ma sœur qui lisait déjà et qui m'a recommandé. Pour la petite histoire, je m'inscris sur Wattpad à cause, ou plutôt grâce, à un cousin qui me parle de ce fameux livre qu'il est en train d'écrire et qui me demande si je veux bien lire et lui donner mon avis. Et aussi par ma soeur qui me pousse, qui me dit allez viens, Wattpad c'est cool, faut venir et tout. Elle était déjà dessus bien avant moi. Sauf que mon cousin n'a publié jusqu'à ce jour, parce que c'est toujours le cas, il n'a publié qu'un seul chapitre de cette fameuse histoire sur Wattpad. Donc imaginez, il m'a fait télécharger, m'inscrire et tout, et il n'a téléchargé qu'un chapitre. Mais bon, aujourd'hui, bon, on va dire quoi, c'est de bonne guerre, je l'en remercie quand même. Mais à cette période-là, bon, j'ai lu un chapitre là et puis bah, ça m'a un peu vexé, bah, il ne publiait plus trop. Et puis ma soeur me dit, mon t'inquiète, pour tenir, en fait, voici une histoire que je te recommande. Tiens, l'histoire c'est toi, de Nat. Viens, tape ça dans ta barre de recherche et tu vas trouver, tu vas aimer, je te dis. En fait, je lui dis, tu es sûre? Elle me dit, oui, tu vas aimer. C'est une histoire, c'est une fanfiction sur l'univers de Fairy Tail. Parce que bon, ma soeur, elle est très fan d'animé. Voilà. Je lui dis, mais attends, ça commence à me perdre. Elle me dit, j'ai dit Fairy Tail. Je suis réticente, je suis un peu sceptique, mais je me dis, bon, j'ai rien à perdre. Autant mieux lire. Si je commence et puis ça ne me plaît pas, je vais DNF. Je ne lis plus la suite, je suis pas obligée, donc vas-y, teste. Bon, je sais, quand j'ai dit fanfic, je vous ai perdu, mais ne fuyez pas. Je vous promets, la suite peut être intéressante. En fait, la suite sera intéressante. De quoi ça parle vraiment? Comme je le disais, le livre s'appelle Toi, by Nat, sur Wattpad. Je vais vous mettre le nom. Voilà. Et non, ce n'est pas une histoire avec de la magie et le pouvoir de l'amitié qui défie les lois de la physique et même de toute logique, comme on peut le voir dans l'original, dans la version originale. Mais plutôt les personnages de Fairy Tail dans la vraie vie. Un lycée, des ados quoi, tout simplement dans notre vie, dans notre société. Lucie, ce n'est pas juste la fille gentille, c'est une fille qui porte en elle des traumatismes et qui est très tôt livrée à elle-même. Et Juvia, sa meilleure amie, est remplie de doutes et de manque de confiance. Et puis il y a les frères Dragnir, Natsu, Grey, le feu, la glace, une famille compliquée mais un cœur en or, donc on les aime bien. Ils vont devenir pour Juvia et Lucie leur appui et même leur preuve que la vie leur réserve d'autres bonnes surprises. D'autres surprises qui sont plutôt bonnes parce que jusque-là, elles n'avaient pas tellement de bonnes surprises. Elles étaient un peu... J'ai pas envie de spoil, j'essaie de dire sans trop en dire pour vous donner envie d'aller lire. Mais bon, je pense que vous voyez un peu où je vais en venir. Au-delà d'une histoire d'amour classique, c'est une histoire d'amitié, de blessures, de reconstruction, mais surtout, c'est une histoire qui nous en apprend davantage sur la notion de consentement, chose qui dans notre société est souvent pas très bien comprise. Avec le recul, je suis consciente que certains sujets sont abordés de façon un peu lourde ou maladroite, mais en fait, c'est un truc tellement humain et qui m'a touchée. Moi, je vous dis, ça m'a touchée quand même avec ses imperfections. Pour vous dire, ça m'a même permis de revoir mon comportement et ma réflexion sur certains sujets. Je vais éviter d'en dire plus. Je recommande à tout le monde et plus particulièrement aux jeunes de le lire. Les jeunes filles comme les jeunes garçons, de le lire. C'est très bien. Ça va. En fait, c'est très important en fait. Je pense que tout le monde peut lire en fait, mais ça va plus parler à la jeunesse. J'ai quand même un petit fun fact. Bon, j'ai regardé quelques épisodes de l'anime classique, l'anime original en série, la bande dessinée. Si je dis bande dessinée, les otaku vont me tuer. L'anime, j'ai regardé quelques épisodes et pour l'avoir fait, je peux vous dire que dans l'histoire de Nat,
Les personnages, surtout leurs caractères, sont reproduits de manière très fidèle à l'œuvre originale. Ça, je ne sais pas en fait. C'est tellement fidèle. On a Grey qui est un peu exhibitionniste, un peu bon. Quand je dis ça comme ça vous fait peur, mais non, c'est pas ce que vous pensez. Mais bref, c'est pour vous dire. En fait, c'est tellement fidèle. Les caractères sont fidèles à l'œuvre originale et ça m'a bouleversé, ça m'a surpris et ça m'a agréablement surpris. Voilà, je précise. Vraiment, j'ai aimé. Donc, si tu es fan de Fairy Tail de base, tu vas bien aimer parce que tu vas reconnaître les personnages, tu vas retrouver leur caractère. Même si tu n'es pas fan, tu vas aimer le côté jeune, le côté instructif, le côté real life. Tu vas kiffer. Pourquoi il est important pour moi? Il faut que vous sachiez que je l'ai lu 3 fois. Oui, 3 fois. J'assume, je l'ai lu 3 fois. La première fois, ça m'a bouleversée du début à la fin. Je l'ai lu très rapidement en fait. J'ai binge read. J'ai toujours envie de dire ça en anglais, mais ça me dépasse. J'ai binge read, donc j'ai lu très vite en fait. Chaque fois que j'avais 2 minutes, je lisais. J'avais 2 minutes, je voulais absolument finir. Et ça se mange bien, hein, c'est assez long. Les chapitres sont de bonne taille, c'est assez long, c'est assez constructif. Donc ça se lit bien en fait. Après ma première lecture, j'ai tellement aimé ma première lecture que j'ai lu une deuxième fois, juste pour être sûre que j'aimais toujours. J'ai pas l'habitude, je suis quelqu'un qui passe très vite à autre chose généralement. Et le fait que ça m'ait autant captivé, je me suis dit, ah, c'est bizarre ça. Si je relis une deuxième fois, peut-être que ce sera pas pareil et tout. Donc j'ai relu. Et après cette deuxième lecture, j'ai eu envie de lire plus de livres très rapidement pour voir si je retrouve les sensations, si c'est juste la période, si c'est vraiment le livre qui me fait ressentir ça. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, allons tester, allons lire d'autres choses. Et j'ai lu énormément, j'ai lu de manière compulsive, on va dire. Sur Wattpad, j'ai lu énormément, des dizaines et des dizaines de livres. Bon, les livres que j'ai lus ensuite, parfois ils étaient bien, parfois moins bien. Mais ça m'a pas empêché, j'ai continué. Et puis, à un moment donné, je suis revenue sur Toi pour le lire une 3e fois. Et après cette 3e lecture, j'ai eu le déclic. Je pense que c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, je veux passer de l'autre côté. Je veux écrire moi aussi. Je veux faire ressentir ça aux gens moi aussi. Je voulais que les gens sentent ce que j'ai ressenti. Je voulais toucher, bouleverser, émouvoir, éduquer et surtout je me sentais capable de le faire. Je me sentais prête. Parce que déjà c'est une idée qui me trottait mais je savais pas trop comment m'y prendre. En fait, ça restait intouchable dans ma tête. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, vas-y, tu peux, let's go girl, tu peux le faire et tu vas le faire. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde. Quand j'ai aimé une lecture, je me contente de voter, liker et j'avance. Je ne commente même pas de manière générale. Mais avec Toi, j'ai eu envie de plus. J'ai tellement eu envie de plus que je ne me suis pas contentée de commenter. Je n'ai même pas commenté en fait. Ce que j'ai fait, je suis directement allée sur le profil de l'auteur. Je lui ai envoyé un DM. Je lui ai dit, meuf, ton livre, je te jure, tu as fait quelque chose. Ton livre m'a touché à un point. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi en fait. En fait, pour lui dire vraiment le feeling que j'avais après cette lecture. Et elle m'a répondu, elle était bien contente, mais je ne pense pas qu'elle ait vraiment réalisé quelle est la mesure de ce qu'elle a fait, de ce que ce livre m'a apporté. C'est ça en fait pour moi la littérature, c'est ce truc-là. À chaque fois, c'est ce frisson-là que je recherche, c'est ce frisson-là que je veux transmettre, parce que c'est quelque chose de tellement insaisissable, c'est un instant que il faut vivre. Ce n'est même pas un livre tellement populaire, ce n'est même pas un livre édité, si on va aller jusque-là, mais chaque fois que je doute, chaque fois que j'ai un mood un peu bas et puis je repense à ce livre-là, à Toi de Nat, je repense à ce que j'ai ressenti quand j'ai fini ce livre, je repense au déclic que j'ai eu après cette lecture et je me dis, en fait, je me souviens pourquoi j'ai commencé. Et ça m'enlève l'envie d'abandonner très vite. Maintenant, je vais adresser une petite lettre ouverte à ceux qui ont envie d'écrire. Il y a une bonne raison pour laquelle je dis toujours aux jeunes auteurs que je croise et avec qui j'échange de ne pas abandonner. Il y a surtout une bonne raison pour laquelle je leur dis toujours de ne pas penser que personne ne les voit. Ton livre n'a pas besoin d'être un best-seller pour toucher les gens. J'espère que grâce à cette vidéo, tu l'auras un peu compris. On a tous une histoire à partager et il y a toujours quelqu'un à qui ça parlera. Ça, c'est une certitude. Je le dis, je suis très sûre de moi. J'ai aucun doute. J'ai déjà vu des histoires où moi, je me dis, bof, j'aime pas. Mais quand je pars dans les commentaires, il y a des gens qui sont... En fait, il y a des gens qui ont tellement aimé que je te dis, c'est la même histoire. Chaque histoire a son public. Et chaque histoire mérite d'être entendue. Mérite d'être racontée. Mérite d'être partagée. Je deviens philosophe, je sais.
Mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas vous décourager. Ce n'est pas parfait dès le départ. Donc, jeune auteur, toi qui m'écoutes, trouve ton pourquoi. Retire de ta tête que tu n'es pas assez bien. Fais ce que tu aimes faire, fais ce que tu sais faire. Jeune lecteur, continue de chercher celui qui va te réveiller. Continue de chercher celui qui va te transmettre des émotions. Qu'à cela ne tienne, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous transmettre un peu de moi et vous redonner la motivation si vous l'aviez perdue. Sinon, j'espère que j'ai pu vous rebooster encore plus. Je vous demanderai quand même, parce que bon, c'est important de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater les prochains contenus. Hein? On est de retour et cette fois-ci, on espère durer. Moi, je vais vous laisser et après cette vidéo, je sais pas, je pense que je vais aller me taper une 4e lecture de toi. N'hésitez pas, hein, j'ai mis tous les liens dans la description. Je mets le lien de toi, je mets le lien de mon compte Wattpad, je mets le lien de mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, oui. N'hésitez pas, Snapchat, si vous voulez, vous pouvez me suivre là-bas. Parce que quand je ne suis pas ici, je suis là-bas. Et revenez toutes les semaines parce qu'il y a une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez activé la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. En dehors de cette vidéo-là, je fais en sorte de publier des shorts assez fréquemment. Donc, toujours plus de contenu en fait pour vous et parce que ça me plaît, ça me fait plaisir et j'espère qu'on pourra cheminer ensemble et toucher les étoiles, pourquoi pas, faire grandir cette chaîne et construire une bonne communauté, une communauté safe autour de passionnés de lecture, d'écriture en Afrique, dans sa diaspora et pourquoi pas dans le monde.